Lui ou quelqu'un, et il est ici. Alors là, il faut venir près. Hein. Oh là là. Ah oui, d'accord. Voilà, vous l'avez ici. Un endroit qu'on sache qui c'est. Louis Sorva. Il était là. Ah, il était là. Et à côté ici, vous aviez l'école primaire, mais qui a été rasée il y a 5-6 ans, malheureusement, qui était juste là. Et l'instituteur de cette époque, là, ça a été pris un peu avant la guerre, donc dans les années 1910. Et à cette époque, l'instituteur, c'était Godefroy, qui a laissé très bon souvenir chez les anciens. C'était un ami de 4 ans de lui, d'ailleurs, il a dédié 2 textes. Et il en parle dans un des textes, qui est le seul texte qui parle d'Ailly-sur-Noye de Louis Sorva, c'est le 14 juillet à Ailly-sur-Noye. C'est le seul texte où il s'est permis de citer le nom d'Ailly-sur-Noye. Ah ouais. Tous les autres, c'est Rouvrel, Aurémieux, voilà, tout ce qui est à côté, Chechois, mais jamais Ailly-sur-Noye. Je pense que ça peut se comprendre aussi. Donc là, on a mis comme extrait, on a mis le terre, parce que c'est aussi un des grands textes de Louis Sorva. Et effectivement, il parle de la condition paysanne et le hiatus qu'il y a des fois entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Simplifié. Déjà, il en a fait plusieurs. Hein. Il en a fait d'ailleurs des gratinés. Vous avez le représentant de l'État qui vient vérifier les cultures. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon ce texte-là. Ouais. Oh là, ce texte-là, c'est excellent. Donc il ne devait pas se faire que des amis, je pense. Hein. Non, c'est vrai, il avait la même d'ailleurs avec côté religieux, c'était quelqu'un de très religieux, hein, très impliqué, mais il avait quand même la dent assez dure avec certaines pratiques. Il ne se gênait pas. Il n'est pas là, André, parce que André Cléty, il va venir normalement. Et je voulais vous présenter ici le fond des ouvrages de Louis Sorva. Là, on a, je pense, l'intégralité de ce qu'il a publié et de ce qu'il a écrit. Donc les publications, vous les avez. Alors là, vous avez des pièces de théâtre. Pour l'instant, dans le recueil, il n'y a pas les pièces. On fera un second recueil. Donc là, vous avez les pièces de théâtre. Vous avez ici donc, également les pièces. Là, vous avez un document qui est en fait un recueil de chansons que Louis Sorva avait fait faire relier, que j'ai eu par l'intermédiaire de Jean-Luc Vigneux. En fait, il avait toutes les chansons qu'il a éditées, il les a fait relier par un relieur, et il a ajouté à la fin les chansons sur lesquelles il se basait pour faire la musique, quoi. Voilà. Donc MacNab, en revenant de la revue et tout ça. Et comment on sait que c'était Sorva? Parce que d'abord, moi j'ai reconnu son écriture parce que je la connais par cœur, parce que là il avait fait à la main le sommaire, et puis à l'intérieur, il y a son, alors je sais pas si on le voit là, parce que j'ai pas tout mis là, mais il y a son ex-libris, on le verra tout à l'heure, hein, sa signature personnelle, donc tous les ouvrages qu'il avait, il le signait personnellement, il mettait Louis Sorva ou Louis Vasseur des fois, mais il y avait surtout cet ex-libris qui est très reconnaissable. L'auteur, l'auteur des Cabotins Picard, c'est plutôt ça. La taille, la taille, ouais. C'est dans les 60 cm, hein, parce que c'est le problème des marionnettistes, quel poids pour ne pas être fatigué, quoi. Mais les marionnettes Picard, si on a une tringle ici, vous voyez, si on a une barre ici, c'est pas trop fatigant. Hein, parce que si on n'a pas de barre, c'est fatigant pour le dos, hein, évidemment. Mais si on a la barre, ça va, parce qu'on se repose sur la barre. Par contre, vous savez, le guignol, les marionnettes à gaine, ça, c'est pas bon pour le cœur, ça. Hein. Et c'est une autre technique, parce que les gens sont toujours obligés d'être comme ça. Marionnettes là, vous retrouvez, elles ont un côté un peu naïf et tout ça. En fait, ça c'est la grandeur des cabotins, des marionnettes qu'il y a plutôt à Lille. Vous savez, on dit Amiens, mais il n'y avait pas qu'Amiens. Hein, même dans la Somme, il y avait à Abbeville, à Villers-Bretonneux, il y a aussi des cabotins, à Villers-Bretonneux. Je crois à Piquigny aussi qui avait couvert des cabotins. Hein. Mais il n'y a pas qu'Amiens. Hein. Et à Lille, alors il n'y avait même plus Gramin. Et donc ça peut un peu l'auteur de chez Cabotin de Lille. Et puis quand vous allez à Bruxelles, alors Bruxelles, hein, oui, c'est à peu près l'auteur de la Bruxelles aussi. Voilà. Alors quand j'ai vu chez Cabotin là, pendant un moment j'ai pas mal joué avec Stirel, avec la fleur, quoi. Mais il était trop grand, trop grand. Alors je me suis dit, allez, je m'avoue le conserver. Mais j'aime bien. Mais là il est bien. Hein. Il est bien, voilà, il est impeccable. Je le ramène quand même, hein. Bah, on peut le laisser. Non, mais je pense. Mais il a récupéré d'une de ses connaissances, une expo qui a été faite sur la longue paume, sur la paume, le jeu de paume, avec toutes ses déclinaisons. Donc on l'a mis ici. Et puis là-bas, vous avez des raquettes et puis les fameuses chasses.
chasses, mais les anciennes chasses à planter. Donc vous avez, il y a des choses sur le vocabulaire, hein. Qui va à la chasse perd sa place. Moi j'ai toujours pensé que la chasse c'était la chasse. Ah, voilà. Ah, non, c'est la chasse de la longue paume, voilà. Parce que c'est un jeu de gain de terrain. Donc quand on fait la chasse, bah, on perd une de ses places. Puis il y avait un autre texte, je sais pas, je les ai pas tous. Jeu de main, jeu de vilain. Oui, jeu de main, jeu de vilain, pareil. Parce que on jouait avec la paume de la main, mais si on avait les moyens, on jouait avec des raquettes ou avec des battoirs. Ou avec, voilà. Puis il y avait Vilain étant paysan. Hein. Donc là, vous avez les déclinaisons donc, du jeu de paume avec la longue paume. Alors le jeu de paume qui a donné aussi le balle à la main, balle au poing. Donc balle au poing, je ne sais pas si ça se fait encore sur Amiens. Parce que Le caroute. c'est ça, mais il y a toujours, il n'y a plus l'équipe Amiens. il y a mais ça toujours fait le quelque chose. tournoi Il n'y a plus l'équipe à Amiens. la hauteur. Parce que moi je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne savais pas que Il y en a aussi c'était sur Beauval. Oui, avec le ballon de poing, on est abandonné les films. Mais il y a encore pas mal de communes qui ont toujours des terrains. Bon, il y en a qui ont été modifiés en parking, tout ça, mais il y en a encore. Et donc, on a mis quelque part, je pense que c'est là-bas, je crois que c'est celui de 2022, le petit fascicule qui répertorie les résultats. Et donc, vous avez toutes les communes qui ont encore des équipes pour je crois que c'est que la Somme. Oui, il y a une fédération nationale qui est à Paris.